Bonjour à tous, je filme cette vidéo 7 en même temps que la vidéo 6 et donc malheureusement j'ai les mêmes problématiques. Il pleut, j'ai peu d'espace, mais c'est pas grave, on est toujours aussi content, motivé et positif pour bouger et s'adapter surtout à l'espace qu'on a parce que comme on l'a vu et dit dans l'épisode 6, il n'y a pas d'excuse, on peut bouger même avec pas grand chose. On a juste besoin de son corps, de 1 mètre carré et encore, et ça suffit. Ok, on va mobiliser un peu les genoux ce matin. Je vous laisse écarter les jambes plus que les épaules. Vous abaisser un petit peu, mettre les mains juste au-dessus des genoux. Et nous allons faire un peu la machine à laver avec les genoux, c'est-à-dire leur faire des ronds dans un sens seulement pour l'instant. Commencez par des tout petits ronds si cela est peu confortable pour vous. Et l'idée est de vraiment balayer la surface que vos genoux viennent toucher, balayer la surface du cartilage et permettre de stimuler toutes les zones du genou. Changer de sens. Très bien. Nous allons faire la même chose avec les pieds serrés. Et cette fois, les genoux vont tourner dans le même sens. C'est un échauffement assez classique que nous voyons dans plein de sports, sans en comprendre vraiment parfois l'utilité. Ne privilégiez pas trop la vitesse au détriment de l'amplitude. Vous pouvez même jouer avec ces différentes vitesses, essayer d'aller doucement pour toucher un maximum de zones. Changer de sens. Très bien. Nous allons faire la même chose debout, en position beaucoup plus verticale. Donc faites tourner les genoux dans un sens, en essayant de garder le buste droit, le plus droit possible. Réduisez aussi l'amplitude si vous avez des difficultés à réaliser ce mouvement et que c'est pénible sur vos genoux. Changez de sens. Très bien. Puis, à l'opposé des genoux, les épaules. Un peu dans le même style, nous allons imaginer un enfant qui est resté dans une cage pendant 2 semaines et qui a besoin de bouger énormément. Un peu comme cet enfant, vous allez vouloir déplacer les épaules. Donc cet enfant ne bougera pas que les épaules, mais aura vraiment envie de bouger tout son corps. Et bien vous faites juste un focus sur la zone des épaules et en essayant de balayer tout un spectre de mouvements différents. Vers l'avant, vers l'arrière, vers le haut. Des ronds, des mouvements symétriques, asymétriques. On veut juste que cette zone épaules, clavicules, omoplate soit mise en mouvement le plus possible. Ok, super. C'est déjà tout pour cette partie mobilité aujourd'hui. Et nous attaquons le petit module coordination. Je sens que ça ne va pas vous plaire aujourd'hui. Nous allons faire du 4 pattes, avec les genoux décollés bien sûr. Et comme dans la séance 6 où nous avons vu des mouvements croisés, donc croisés bras et jambes opposés, et ipsi, bras et jambes du même côté, eh bien nous allons répéter un petit peu le même principe, mais à 4 pattes. Encore une fois, désolé du peu d'espace que j'ai et de la parfois piètre qualité de mes démonstrations, mais vous ferez bien mieux que moi. Je commence donc à 4 pattes, et dans cette position, je vais décoller les genoux. Maintenant, je vais vouloir avancer en avançant une main d'abord, puis le pied opposé. Maintenant, l'autre main et l'autre pied opposé. Et répétez cette opération sur quelques mètres en avant.
Et puis quelques mètres en arrière où c'est le pied qui se recule, la main, pied, main, pied, main, pied, main. Encore une fois vers l'avant. Main, pied, main, pied, main, pied. Et en arrière. Pied, main, pied, main, pied, main. Ok, super. Maintenant la même chose, en décollant en même temps le pied et la main opposés et en les posant en même temps au sol. Ce qui nous donne, je lève, je pose. Je lève en croisé, je pose. Je lève, je pose. Je lève, je pose. En arrière, je lève, je pose. Super. Cet exercice doit être plus difficile normalement. Essayez de garder un petit temps de contact avec main et pieds levés et poser en douceur et en délicatesse. Alors, comme je fais l'ours, il y a mon compagnon qui va me rejoindre, mais qui ne devrait pas trop nous déranger. On le refait une fois. Position 4 pattes, n'aie pas peur, Shana. Je viens lever, pied-main opposé, et je pose. Pied-main, je stabilise et je pose doucement. Super. Nous allons maintenant le faire en ipsilatéral, c'est-à-dire bouger une main puis un pied, une main puis un pied, avec un seul appui en l'air pour l'instant, comme au début. Je viens donc poser main et pied du même côté, main, pied du même côté, main, pied du même côté, main, pied du même côté. Et pareil en reculant. Je commence par le pied, puis la main du même côté. Pied opposé, main du même côté. Et je relâche. Super. Le niveau suivant, c'est de venir décoller pieds et mains en même temps et de les poser en même temps. Vous êtes prêts? Toujours en ipsilatéral, bien sûr. Je lève, je pose. Et pareil en reculant. Oui, je sais que tu veux jouer, Shana. Mais moi, je joue à faire l'ours. Super. J'espère que vous allez bien et que ça vous réchauffe. Niveau suivant, se déplacer en quatre pattes avant et en arrière, mais plus rapidement. Toujours en croisé. Je vous fais une petite démonstration. Et cette fois, hop, je reste beaucoup moins au sol, mais je veux conserver ma bonne coordination. Nous allons faire ça pour 30-40 secondes sans temps d'arrêt. Avancez, reculez, avancez, reculez. Allez vite, gardez votre coordination croisée. Vous êtes prêts? Go! Shana. Et relâchez. Bien, détendez un peu les bras. Il nous en reste un à faire, c'est le même en ipsilatéral. Même côté qui vient se déplacer vers l'avant. Est-ce que vous êtes prêts? On essaie toujours d'aller vite, de ne pas s'arrêter, d'aller en avant et en arrière. Et cette fois de décoller pieds-mains du même côté et de reposer en même temps. Prêt? C'est parti.
et relâchez. Super. Vous pouvez vous redresser. Et puis, la dernière partie ne va pas être tout à fait un flow aujourd'hui, mais plus de la libération des bras avec du travail de swing comme on a fait dans d'autres séances. Le premier, très simple, vous pouvez simplement balancer vos bras d'avant en arrière en essayant de les laisser légers le plus possible. Puis maintenant, les bras vont se dissocier. Un bras va être devant vous, un bras derrière. Et à chaque fois que le bras vient vers l'avant, le menton vient se déposer et toucher légèrement mon épaule, vient toucher légèrement le menton. Relâchez les bras. Ok, le deuxième, celui-ci que nous avons déjà fait une fois, je viens toucher mon torse, puis dès que j'ai touché mon torse, c'est tout mon bassin qui vient pivoter de l'autre côté pour toucher les bras. Bien, et je veux vraiment intégrer tout le corps, donc quand je viens toucher vers la gauche, mon pied vient même tourner. Bien. Et puis le dernier mouvement, cette fois-ci nous allons refaire des 8. Nous l'avions déjà fait une fois. Des 8 dans l'espace en essayant de relâcher les bras. Ok, super. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous vous sentez bien. J'espère qu'il fait un meilleur temps chez vous. Mais si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. On peut quand même bouger. Bonne journée à vous.